Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'imagine que vous avez bien travaillé et que vous évoluez bien dans votre voie de recherche de spiritualité. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous remercie aussi pour les commentaires, pour ceux qui m'envoient des messages en privé. Aujourd'hui, on va revenir à la Terre, à Gaïa, notre belle planète, et je vais vous parler des systèmes énergétiques de la Terre. Elle en a beaucoup parce qu'elle est animée de très nombreux courants énergétiques. Comme il varie sans arrêt, beaucoup de chercheurs pensent que la Terre est soumise à un chaos continuel. En réalité, le système énergétique de la Terre est intelligent et il est probablement conçu par une énergie supérieure qui dépasse l'humanité. Entre autres, ça peut être l'entité que nous appelons Dieu. Mais le système énergétique de la Terre, il est aussi influencé par l'état d'esprit de l'humanité. Notre état d'esprit, d'où sa grande variabilité d'effets et d'intensité. Alors, quelles sont ces énergies terrestres ? Je vais déjà vous parler des systèmes telluriques qui sont géologiques, donc liés à l'action et à la composition de la Terre. Les plus connus sont les courants telluriques, la résonance Schumann. Donc, les courants telluriques les plus connus sont les lignes Curie, le réseau Hartmann, la grille planétaire. Donc ça, ce sont des courants électromagnétiques qui parcourent la Terre. Je pense que vous en connaissez tous l'un ou l'autre. Le plus connu, c'est le réseau Hartmann. Donc ce sont des courants qui sont dus, par exemple, à des accidents terrestres, à des failles souterraines, à des changements de roches, à des cours d'eau. Et on peut les capter avec les antennes. On les mesure, on peut les détourner, on peut les neutraliser quand ils sont nocifs ou pathogènes. C'est entre autres le travail des sourciers et des géobiologues. On peut les capter avec les mains. Si vous êtes suffisamment sensible, vous pouvez sentir quand vous passez sur un courant tellurique. Comme ils sont connus, je ne vais pas en parler plus. Sinon dire qu'ils subissent aussi l'action consciente de l'humanité. Ils se forment et se transforment constamment, se déplacent et ne suivent pas forcément des schémas symétriques ou géométriques comme on peut l'imaginer. Ils peuvent aller en cercle, ils ne sont pas forcément rectilignes. Les courants telluriques relient éthériquement des lieux hautement énergisés, soit naturellement, par des sources ou des grottes particulières, soit humainement par l'implantation de mégalithes, les dolmens, les ménites, ou les cathédrales ou d'autres édifices artefacts, comme par exemple les pyramides de Gizeh. Ensuite, la résonance et la fréquence Schumann. Alors, la résonance Schumann, la fréquence Schumann, c'est un ensemble de sons de très basse fréquence émis par le champ électromagnétique terrestre. On pourrait dire que c'est le son du battement du cœur de la Terre. Ces sons sont très graves, plus graves que le premier do du piano, et ils vibrent de 3 à 30 Hz en moyenne. Je vais vous jouer des notes. Ça vous donne une idée. En général, l'oreille humaine n'entend pas en dessous de 20 Hz. Là, on arrive au premier do vers les 30 Hz à peu près. Donc, ces sons sont très graves. La fréquence de base est de 7 Hz 8. Donc, on ne peut pas la capter avec une audition normale parce qu'on n'entend pas plus bas que 20 Hz. Par contre, cette vibration de base émet des harmoniques qui dépassent 30 Hz et qui montent de plus en plus. C'est l'effet de la résonance Schumann. Ces sons sont envoyés dans la ionosphère et ils reviennent en écho. Et c'est comme ça qu'ils agissent sur nous et que nous devons nous adapter à ces fréquences
qui provoque une élévation de la conscience en agissant sur notre cerveau. Notre cerveau vibre aussi à une certaine fréquence et la fréquence de 30 Hz normalement est la fréquence de l'état de conscience. Ça explique entre autres les grands bouleversements actuels et le désir de remplacer la notion de puissance par la notion de partage et de compassion. Regardez ce qui se passe actuellement dans le monde politique, principalement en France, si vous êtes en France. Ensuite, il existe les systèmes dont l'humanité est partenaire. C'est-à-dire que ces systèmes évoluent suivant les vibrations de sentiments émises par l'humanité. Sentiments, on pense à l'amour, mais c'est aussi la haine. Chaque fois qu'on émet une pensée de haine ou d'amour, elle agit sur ces systèmes énergétiques. Donc, il y en a plusieurs. La noosphère, les systèmes interdimensionnels, les portails éthériques. Ensuite, on passera à d'autres systèmes. Donc, la noosphère. Le terme noosphère, ça vient du grec noos, qui signifie esprit, et sphaira, qui signifie boule. Donc, la noosphère, c'est la sphère de l'esprit. Le terme a été inventé en 1922 par Vladimir Vernadsky, mais Jésus en parlait déjà en d'autres termes. La noosphère, c'est une couche éthérique autour de la Terre. C'est son plan mental, comme nous avons un corps éthérique, un corps astral, un corps mental. La Terre, c'est pareil, et la noosphère, c'est son plan mental, son corps mental. Elle pense, elle vit, et elle forme un réseau invisible comme un filet immatériel qui est créé par nos pensées. Cette théorie a été reprise par le philosophe Teilhard de Chardin dans les années 1930 et d'après lui, tous les êtres humains sont unis par la pensée, ce qui crée un univers de conscience globale. C'est assez rigolo, je donne souvent cet exemple. Remarquez les gens qui disent toujours la même chose, qui utilisent toujours les mêmes thèmes. Avant, c'était bien évidemment. À un moment, c'était complètement. Après, en ce moment, c'est en fait. Les gens qui disent en fait tous les 3 mots. Et le nouveau terme, c'est voilà. Maintenant, tous ces gens qui disent voilà tous les 3 mots, inconsciemment, ils puisent dans la noosphère et ils sont tous reliés à cette vibration-là. Ça, c'est un exemple très concret. Toutes les pensées du monde de toute éternité se rejoignent dans cette enveloppe éthérique pour fusionner jusqu'à n'en faire plus qu'une seule et unique et la même pour tous. Donc ça, c'est ce que nous disait Teilhard de Chardin, qui imagine que l'avenir de l'humanité, ce sera cette pensée globale unique. La noosphère, c'est donc un principe d'organisation de l'univers dans une autre dimension immatérielle, où tout converge au même point que Teilhard de Chardin a appelé le point oméga. Ainsi, l'humanité future ne serait qu'une conscience unifiée et le point positif, c'est que à ce moment-là, elle aurait accès à la connaissance absolue. L'humanité est partenaire de la noosphère puisqu'elle en est en partie la créatrice. D'où l'importance de n'émettre que des pensées positives et de haut niveau vibratoire, car tout le monde les capte et surtout la Terre. Les vibrations de la Terre. Si vous voulez améliorer les vibrations de la Terre et l'aider à s'élever spirituellement, émettons tous des pensées positives. Ensuite, les systèmes interdimensionnels, ce sont tous les plans invisibles d'existence, ce qu'on appelle surtout l'astral. Je vous en ai déjà parlé, donc vous pouvez vous référer à la vidéo sur les mondes invisibles. L'humanité en est partenaire parce qu'elle peut y pénétrer, y travailler pour améliorer les vibrations suivant l'amour, suivant les lois d'amour et dans l'intérêt de Gaïa. Les portails éthériques, ça c'est une très belle histoire. La Terre est en pleine évolution énergétique. Suite à sa traversée d'ondes cosmiques plus éthérées, elle élève son taux vibratoire. Quand vous nagez dans la mer,
c'est toujours la même eau. Vous êtes toujours dans la même eau et pourtant par endroits elle est plus tiède ou elle est plus froide ou il y a plus de courant. Donc la Terre c'est pareil, hein, elle se déplace dans le cosmos et par endroits l'atmosphère est différente. Et là la Terre est entrée dans une période où le taux vibratoire est plus élevé, dans une partie où le taux vibratoire est le plus élevé. Donc, elle doit elle-même élever son taux vibratoire et tout ce qui vit sur elle doit le faire également. Depuis la découverte de la ceinture de photons en 1960, des pluies de lumière tombent dans l'univers et pour les canaliser vers la Terre, certaines personnes guidées par des humains contactés et des êtres de lumière activent des énergies supplémentaires en ouvrant des portails éthériques pour permettre à ces pluies de lumière de tomber sur la Terre. Avant l'ouverture des portails, nous devions expérimenter les conflits, les contraires, la dualité, la séparation, la guerre, tous ces plans négatifs. Maintenant, l'humanité doit transcender pour entrer dans l'unicité, l'union, le partage, la compassion. À chaque ouverture de portail, les énergies humaines s'unissent aux énergies cosmiques et créent un réseau de lumière liquide. Il apparaît comme un double pilier qui forme un noyau d'axe dimensionnel. Pour ceux que ça intéresse, demandez-moi les annexes et vous verrez une photo, hein, l'ouverture d'un portail, un portail ouvert. Chaque fois, la Terre capte des énergies qui permettent à l'humanité d'évoluer suffisamment pour accéder à l'énergie christique, donc ça c'est le but, l'amour qui se répand actuellement. Donc là, nous entrons dans la 4e et la 5e dimension qui sont des énergies d'amour et d'amour fontaine. Atteindre l'énergie christique, ça relève de la 14e dimension. Donc il y a encore du travail, hein, mais c'est pas impossible. C'est ce qu'on appelle la naissance de la Nouvelle Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec la ville de Jérusalem, mais c'est le nom symbolique de la Kundalini qui doit s'élever en nous, s'éveiller en nous et nous permettre d'ascensionner. La Kundalini, c'est cette énergie qui dort en bas dans notre corps et qui doit relier tous nos chakras et ainsi, en montant, nous relier à la fois au cosmos et à la terre. Saint Jean en parlait déjà dans l'Apocalypse. Donc, quand Saint Jean parle de la naissance de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, il parle en réalité de l'éveil de la Kundalini. Cette activation de portail s'appelle la convergence harmonique. La première a eu lieu les 16 et 17 août 1987, entre autres à Stonehenge. Chaque portail active les codes stellaires de notre ADN, c'est ainsi que cette énergie travaille sur nous. Ça nous rend de plus en plus conscients et elle a permis l'ancrage de la 4e dimension sur Terre, ainsi qu'un nettoyage émotionnel pour nous favoriser un accès plus facile au plan astral, astral supérieur, hein, astral que nous devons aussi nettoyer, essentiellement base astrale. Entrer dans la 4e dimension, ça ne signifie pas que nous montons d'un étage, que nous prenons l'ascenseur pour aller plus haut, mais que les anciennes vibrations de haine liées à la 3e dimension se transforment en vibrations d'amour qui relèvent de la 4e dimension. C'est la lutte actuelle entre les anciennes énergies et les nouvelles énergies. Donc, je vous rappelle, regardez en France tout ce qui se passe au niveau politique dans le pays en France, et comme actuellement les anciennes énergies de haine se font déblayer par les nouvelles énergies. C'est très caractéristique en ce moment. Chaque portail ouvert intensifie une nouvelle fréquence d'énergie sur Terre avec une vibration particulière qui nous permet de nous rééquilibrer pour voyager dans l'invisible, car on travaillera beaucoup mieux en harmonie avec la Terre pour l'aider quand nous pourrons entrer facilement dans l'invisible et travailler sur les plans invisibles. Je vous rappelle que c'est la définition du terme ésotérisme.
Malheureusement, toutes ces informations sont elles aussi déformées et polluées. Allez voir sur Internet, il y a des milliers de sites qui traitent de ça. Je vous rappelle à nouveau, à vous de vous informer, de vous faire vos idées et surtout de faire preuve de discernement. Parce que malheureusement, toutes ces informations qui sont tellement belles ont été aussi déformées, commercialisées, polluées, etc. Ce qui est bien dommage, mais c'est comme ça. En même temps, ça nous permet à nous de ne pas croire n'importe quoi, de prendre du recul et de nous faire nos propres idées. Dans ce domaine, faites confiance à votre intuition. Vous en avez, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc, faites confiance à votre intuition. Très important. Ensuite, on va parler des systèmes mémoriels. Nous avons les annales akashiques et les cétacés. Eh oui, les cétacés. Alors, les annales akashiques, Gaïa contient l'Akash en elle. On dit aussi Akasha. C'est une grotte de cristal éthérique qui se trouve au centre de la Terre, qu'on appelle la caverne de création, mais les Akash, l'Akasha est aussi dans notre ADN. Et c'est comme ça que nous pouvons y accéder. Parce que vous souvenez-vous que notre ADN en réalité a 12 spirales, dont 10 sont encore éthériques, donc pas encore connues. L'Akash, c'est la force vitale de Gaïa. Elle coopère avec l'humanité, même si elle n'a pas vraiment besoin de nous. Mais elle le fait par amour pour nous. Elle crée une empreinte magnétique unique et immortelle dans l'ADN de tout nouvel arrivant sur la planète. Et là, la cache se transfère. Donc, le cache se transfère dans notre ADN et se complète d'incarnation en incarnation. La caverne de la création est multidimensionnelle, éthérique et invisible. C'est la salle d'archives de l'humanité qui vit sur Gaïa. Elle contient les registres de notre identité. Nous y passons avant de naître et nous y retournons à notre mort. Chaque fois, nous venons y enregistrer la mémoire de notre vie passée dans un cristal chargé vibratoirement de notre nom spirituel. À chaque vie, à chaque mort, on retourne dans la caverne à notre cristal, on fait une petite strie et c'est comme ça qu'on enregistre notre vie passée sur le cristal. Chaque âme ne possède qu'un cristal où elle inscrit la trace de toutes ses vies et un de ses messages est que nous sommes nos propres ancêtres. Je vous le répète si vous voulez réfléchir à ça. Nous sommes nos propres ancêtres parce que nous portons en nous toutes les mémoires de nos incarnations passées, mais aussi futures. Je vous rappelle que dans l'astral, le temps n'est pas linéaire comme ici, passé, présent, futur, mais circulaire. Donc, il n'y a pas de début ni de fin. Dessinez un cercle et quand vous l'avez dessiné, cherchez le début du cercle et la fin du cercle. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que nous sommes nos propres ancêtres. Le nombre de cristaux dans la caverne de création est toujours le même et il prévoit l'arrivée des êtres qui ne sont pas encore incarnés sur Terre. Ça relève de l'énergie quantique, ce qui explique aussi pourquoi on a l'impression de connaître des gens que nous n'avions jamais rencontrés auparavant. Ça, c'est la réapparition, c'est le karma, c'est-à-dire que nous retrouvons des gens que nous avons connus dans nos vies antérieures ou dans nos vies futures, aussi les vies futures. La Terre aime et connaît chacun de nous. Pensons-nous à la remercier pour ça. Sujet de méditation. Ensuite, les cétacés. Les annales akashiques sont en rapport avec l'eau parce que l'eau ne se détruit jamais. Pour cette raison, les baleines et les dauphins, mais aussi les marsouins, sont des bibliothèques akashiques, des animaux sacrés qu'il faut protéger car ils possèdent en eux la mémoire de l'humanité.
Apprenons à mieux communiquer avec les cétacés et surtout à les respecter, car ils ont beaucoup à nous apprendre. C'est d'ailleurs le cas de tous les animaux. Heureusement, à ce niveau, la conscientisation de l'humanité est en train de se faire. Ensuite, les systèmes éthériques. Il existe 3 grilles principales. Elles datent de l'ensemencement de l'ADN humain qui aurait été fait par les extraterrestres, entre autres les Pléiadiens. Je ferai peut-être aussi une intervention sur ce sujet. Ces grilles sont interdépendantes et interactives parce qu'elles sont entremêlées. Elles sont liées au changement de conscience de l'humanité. Notre état d'esprit les affecte. Par exemple, chaque message d'amour que nous envoyons les renforce positivement. Chaque grille a une fonction particulière liée à l'organisation de l'humanité et elle agit sur l'ADN et notre structure cellulaire. Il y a la grille magnétique, la grille mentale conscience, la grille de conscience de Gaïa, et la grille cristalline. Donc, la grille magnétique, c'est comme une antenne de la Terre dans le cosmos. C'est à ça qu'on repère la Terre dans le cosmos. C'est un champ énergétique dû à la rotation plus rapide du noyau de la Terre que de son écorce. La Terre contient un noyau de fer qui est recouvert d'un océan de fer liquide. Le fer est conducteur et comme il traverse l'écorce terrestre, il émet continuellement un fluide électrique. Et le noyau de la Terre tourne plus rapidement que l'écorce, ce qui provoque aussi un fluide électrique. Et la rotation de la Terre provoque aussi une force qui s'appelle la force de Coriolis, c'est-à-dire que toute particule qui est en mouvement dans l'hémisphère nord est déviée vers sa droite et dans l'hémisphère sud, elle est déviée vers sa gauche. C'est ce qu'on appelle le courant, l'effet dynamo. La grille magnétique change sans arrêt, mais toujours de façon organisée, malgré les apparences. Elle se déplace vers l'ouest depuis 2002 et ça explique le glissement du pôle nord magnétique vers l'ouest, mais cet inversement des pôles est un phénomène naturel qui se reproduit tous les 250 000 ans suite aux interactions de l'énergie terrestre avec le champ magnétique du Soleil. Normalement, ça n'a pas de conséquences très marquantes sur la Terre à son niveau géologique. La grille magnétique, elle favorise la communication de la Terre avec l'humanité, toujours par l'intermédiaire de notre ADN. Plus l'humanité évolue vers la sagesse et l'amour, plus la grille se déplace et se réharmonise avec elle. Comme notre ADN est magnétique et qu'il communique avec la grille, en agissant sur notre ADN, nous pouvons agir sur la grille. La polarité varie suivant les lieux de la planète. Elle est de 0 à l'équateur et elle augmente plus on monte vers le pôle sud ou plus on monte vers le pôle nord et plus on descend vers le pôle sud. Et plus elle est élevée, plus il est facile de se conscientiser. La grille magnétique nous donne donc plus de facilité à nous élever spirituellement vers les pôles qu'à l'équateur. Ensuite, la grille de conscience de Gaïa. C'est une grille qui nous relie à la nature et nous explique pourquoi nous nous y sentons si bien. C'est d'ailleurs pas un hasard si nous entrons dans une ère où l'écologie prend une telle importance. L'humanité veut recréer ses liens avec son environnement naturel. Nous devons rester connectés à Gaïa, sinon nous tombons malades. Cette énergie naturelle, c'est la conscience de Gaïa. C'est une émanation de douceur et d'amour qui peut nous reconnecter à notre divinité. Vous vous sentez bien dans une forêt, vous vous sentez bien dans une prairie, vous vous sentez bien loin des villes, loin de la civilisation. La terre souffre quand nous l'abîmons, mais elle se réjouit quand nous prenons soin d'elle et elle pleure de tristesse ou de joie chaque fois qu'il pleut. On peut communiquer avec notre mère
caractère si nous voulons bien nous en donner la peine. Elle est très bavarde et pleine d'humour. Elle est intelligente et connaît et ressent chacun de nous. Elle est bien notre mère et nous lui devons le plus grand respect. Ça, c'est le message que nous donne la grille de conscience de Gaïa. Ensuite, la grille cristalline, c'est une grille qui recouvre la surface de la planète, comme un filet. Elle est invisible et mémorielle. Elle est cristalline, donc ces cristaux captent et émettent les vibrations de tous les actes de l'humanité. Elle en garde l'information en couches successives. C'est comme un millefeuille. Chaque fois qu'il se passe quelque chose quelque part, ça s'imprègne, il se passe autre chose, ça s'imprègne, il se passe autre chose, ainsi de suite. Donc il y a des couches d'informations. Et tout ce que nous faisons s'enregistre dans cette grille. Elle agit sur nous par l'émotion en nous envoyant l'ambiance des lieux où nous nous trouvons. C'est elle qui nous fait ressentir les bonnes ou mauvaises vibrations. Quand vous vous sentez bien quelque part ou mal dans un lieu où il y a eu de la guerre ou du conflit ou des horreurs, c'est le message de la grille cristalline. On peut la modifier et la nettoyer éthériquement, entre autres par la compassion et l'amour. C'est toujours pareil. Chaque fois que vous émettez une pension d'amour, de compassion, vous nettoyez tous les plans éthériques de la Terre, donc toutes les grilles, et ça permet d'améliorer et d'élever le champ de conscience, d'élever la vibration éthérique. Pour résumer, la conscience humaine s'élève et souhaite créer une nouvelle ère fondée non plus sur le profit et la surconsommation, mais le respect de la nature, la spiritualité et l'amour. La notion de puissance, la guerre des égos doit être remplacée par la notion de partage et d'équité. La planète Terre est entrée dans de nouvelles vibrations plus fluides et l'humanité doit suivre. C'est l'interaction par les grilles magnétiques. Alors que l'humanité était appelée à s'autodétruire, une fois de plus, elle est en train de recréer un modèle de vie qui l'oriente vers une voie de spiritualisation en harmonie avec l'élévation de la vibration planétaire. C'est-à-dire que nous sommes appelés à suivre l'élévation spirituelle de la Terre. Ceux qui n'y arriveront pas seront éliminés, soit par les maladies, soit par les accidents. Mais c'est comme si nous étions sur un manège qui tourne de plus en plus vite. Ceux qui n'arriveront pas à s'adapter à la vitesse seront éjectés du manège. Notre ADN magnétique communique avec les grilles et peut épuiser l'information nécessaire à cette évolution. Ce travail passe par la volonté et le magnétisme terrestre qui varie suivant les événements. Toute manifestation d'amour élève le taux vibratoire de notre petite planète. Et il suffit qu'1 million de personnes le fassent pour que le réseau magnétique terrestre se structure et que le reste suive. Les éveillés éveillent de plus en plus les non-éveillés. Donc vous faites partie des éveillés, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc les éveillés éveillent de plus en plus les non-éveillés. Et j'ai vu passer une information, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est au Tibet ou en Inde, où 1 million d'enfants ont fait une méditation. Il y a les photos, allez voir, c'est assez spectaculaire. 1 million d'enfants ont fait une méditation pour la planète. Vous trouverez ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est un bel exemple de ce travail d'élévation spirituelle auquel est invitée l'humanité. Comme d'habitude, je vous donne 3 petits exercices. Le premier sera une petite méditation en envoyant des pensées d'amour et de lumière vers toutes les parties de la Terre où règne encore le chaos. Vous remarquerez que la plupart du temps, elles sont situées près de l'équateur. Donc, c'est peut-être pas un hasard. Un autre exercice, apprenez à réécrire votre passé. Contrairement à ce que nous ressentons, le temps est circulaire et non linéaire. Nous pouvons donc revivre le passé et le transformer en pardonnant tout le négatif et en amplifiant tout le positif. Ainsi, ce qui se représentera modifiera favorablement le présent
et le futur. Donc, deuxième petit exercice, réécrivez votre passé, c'est-à-dire réfléchissez à votre passé douloureux et au lieu de voir le côté douloureux, essayez plutôt de voir le plan positif, ce que ça vous a permis d'apprendre, que vous n'auriez peut-être pas pu apprendre autrement. Donc tout ce qu'on vit est utile et n'oubliez pas, nous sommes nos propres ancêtres, c'est nous-mêmes qui avons programmé ce que nous vivons, ce que nous avons vécu. Et un autre petit exercice, remercions la terre chaque jour et prenons soin d'elle. Exemple tout bête, en triant les déchets. C'est tout simple, mais elle appréciera beaucoup. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Travaillez bien. Au revoir.